Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 19 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les commandes d'Airbus s'envolent, mais le cours ne décolle pas. Alors avant d'évoquer la méga commande de la compagnie indienne Indigo, on va quand même revenir quelques secondes sur cette séance des 4 sorcières absolument magnifique qui a vu pratiquement tous les indices revenir sur des records absolus ou même améliorer légèrement les précédents plus hauts, comme on l'a vu sur le DAX vendredi. On ouvrait à 16 300 points sur le précédent record d'avril et on a terminé en ayant franchi la barre des 16 004. Et pourtant l'Allemagne est en récession, pourtant beaucoup d'entreprises allemandes sont en train de fermer des unités de production et de les délocaliser vers les États-Unis. Les taux vont passer de 4 à 4,5, ce qui va rendre également le financement des entreprises compliqué. Les dernières négociations salariales ont abouti à des hausses de plus de 8%, ce qui inquiète évidemment la BCE, pour qui la vraie inflation, c'est la spirale prix-salaire. Ça y ressemble beaucoup en Allemagne. Notons également que le secteur immobilier est en chute libre de l'autre côté du Rhin. Bref, toutes ces bonnes nouvelles font que le DAX est au plus haut absolu et corrige à peine aujourd'hui. La bourse de Paris, elle entame le terme boursier de juillet et le second semestre sur une note de lourdeur. On repère environ 0,8 à 0,9%. Alors on pouvait espérer qu'Airbus et Safran allaient nous maintenir au voisinage des records, pourquoi pas se rapprocher des 7004 sur le CAC et des 22 400 sur le CAC 40 Global Return. Eh bien, figurez-vous que Airbus, qui engrange la plus grosse commande de son histoire, mais également la plus grosse commande pour un avionneur depuis son existence, Airbus donc va livrer 500 monocouloirs A320 à la compagnie Indigo, qui détient, je crois, 56% de part de marché sur le subcontinent indien. Et Indigo avait déjà commandé plus de 330 appareils. Donc le carnet de commandes, c'est 830. Et pour Safran, qui est le principal motoriste des Airbus A320, réputé comme les avions les plus économes grâce justement à des moteurs très performants, bien c'est plus de 1700 réacteurs qui vont devoir être livrés, plus les pièces détachées, et Safran grappille 1 ou 1,5% et revient au contact de ces sommets sans parvenir à les franchir. Quant à Airbus, c'est plus 0,6%. Et là aussi, on reste bien bloqué en dessous des plus hauts absolus. Alors quand on a des commandes aussi importantes, c'est qu'on a probablement consenti des conditions extrêmement favorables pour l'acquéreur. On ne connaît évidemment pas les détails du contrat, mais les marchés semblent penser que ça ne va pas dégager des marges prodigieuses. Alors puisqu'on est dans la thématique de déplacement économique, difficile également de ne pas évoquer, pour ceux qui font des trajets plus courts, la nécessité d'acheter des véhicules électriques. Et plus on incite les particuliers à s'orienter vers un véhicule dit propre, plus l'État est en train d'allonger la liste des taxes qui pourraient s'abattre sur les véhicules électriques. Alors, la principale taxe pour l'instant, c'est le coût de l'électricité qui a pratiquement doublé en un an.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, faire le plein d'un véhicule ayant 400 km d'autonomie, ça revient presque aussi cher que de faire un plein d'essence. Mais l'État ne va pas s'arrêter là, puisqu'il envisage de surtaxer les véhicules électriques en fonction du poids. Évidemment, plus on a un véhicule qui a de l'autonomie, plus la batterie est lourde, et plus on va pouvoir aller coller, je ne sais pas, 10 € de taxes par kilo supplémentaire au-delà de 1,8 tonne. Sauf qu'en dessous de 1,8 tonne, vous ne dépassez pas les 400 km d'autonomie. Et en réalité, quand vous rajoutez la clim, vous rajoutez l'autoradio, tout ce que vous voulez, vous tombez souvent à 300 ou 320 km, autrement dit, juste de quoi faire un Paris-Deauville ou un Marseille-Montpellier ou un Lyon-Turin. Voilà, donc c'est pas toujours des bonnes surprises pour les propriétaires. Alors comment faire pour avoir des véhicules électriques moins lourds? Je ne sais pas, il faudrait peut-être mettre des batteries en balsa. Vu l'autonomie des petits véhicules, à se demander si ça ferait une grande différence. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour les acheteurs de véhicules électriques, les mauvais coups s'enchaînent. La seule bonne surprise finalement, c'est que l'État va peut-être pouvoir surtaxer les profits des concessionnaires autoroutiers. Le Conseil d'État a donné son feu vert après presque 10 ans de profits largement supérieurs à ce que le modèle économique recommandait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous mercredi avec nos abonnés des affranchis pour notre live.